Émile Zola est mort il y a 100 ans. À cet auteur populaire au plus beau sens du terme, un homme a voué 50 ans de sa vie professionnelle. Henri Mitterrand, racontez-nous cette rencontre d'une vie. C'est la rencontre d'un garçon de province qui lit Zola à la bibliothèque de son collège et qui subitement d'abord croit découvrir le monde grâce à Zola et puis se laisse porter par le rythme, par l'éloquence, par le phrasé du personnage et surtout aussi par son aptitude à raconter les histoires. À partir de là, l'universitaire prend le relais et découvre autre chose. Émile Zola écrit Les Rougon-Macquart, un cycle faramineux qui a un succès considérable. Et Les Rougon-Macquart, c'est un ensemble qui est toujours lu. Expliquez-nous ça. Il construit des intrigues qui se prêtent admirablement au suspense, à l'angoisse. On attend, on se demande comment ça va se terminer. Est-ce que Lantier va gagner le combat qu'il a lancé contre la Compagnie des Mines? Est-ce que Gervaise dans l'Assommoir va survivre? Bon, il y a ce sens du récit qui a beaucoup séduit les cinéastes d'ailleurs. Mais ça n'est pas simplement un raconteur, c'est un orateur. Quand il écrit dans l'Aurore J'accuse à propos de l'affaire Dreyfus, je défie quiconque d'entendre ce texte bien lu sans en avoir la chair de poule. Ça tient au fait qu'il a défié, lui tout seul, l'ensemble du pouvoir politique, judiciaire, militaire. Et que pour faire ça, il avait deux armes, il avait sa prose, sa rhétorique. Quand on entend la litanie des J'accuse à la fin de cette lettre au président de la République, on frémit si c'est bien lu. Et puis il avait cette espèce de sens du défi, le sens du pari, qui fait qu'il met sur la table tout, sa fortune, sa liberté et éventuellement sa vie. Alors voilà, c'est un homme d'audace, d'énergie et d'audace, et c'est peut-être encore assez peu commun.